Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo concernant l'histoire du personnage de Oob dans l'œuvre Dragon Ball. Son histoire complète à date du 5 décembre 2020. Bien évidemment, son histoire va continuer d'évoluer au-delà de ça, et si vous regardez cette vidéo 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, forcément qu'il y aurait eu des nouveautés, mais à l'heure où je vous parle, nous sommes post-chapitre 66 de Dragon Ball Super dans l'attente du 67, ce 20 décembre 2020, et il y a beaucoup de flou autour de l'histoire de Oob, et je voulais recadrer et remettre les choses à plat par rapport à ce personnage. L'histoire que je vais vous raconter se situe dans le canon de Dragon Ball, dans la chronologie de Dragon Ball, donc je ne parlerai pas par exemple de Dragon Ball GT, des jeux vidéo spin-off ou autres joyeusetés issues de l'univers étendu et artistique de Dragon Ball. Cela est une question de bon sens. Rentrons alors dans le vif du sujet. La naissance de Oob a lieu sur une île du sud de la planète Terre, en l'âge 774, vous savez que dans Dragon Ball, il n'y a pas d'année au sens 2020, 2021, 2022, on parle en âge, et cet âge se compte à 3 chiffres. La naissance de Oob a lieu en l'âge 774, tout juste après la mort de Majin Buu pur, celui qui s'appelle originellement Majin Buu Jonsui en japonais, et qui a été très américanisé avec le Kid Buu. Pourquoi est-ce que Oob est né juste après la mort de Majin Buu pur? C'est très simple, c'est suite au vœu qui a été formulé par Son Goku pour faire en sorte que Majin Buu pur se réincarne en un être qui soit tout aussi puissant, qui bénéficie de son potentiel de combat, mais un être qui soit positif, qui soit pur et qui soit bon, qui pourrait être pour Goku un nouveau rival. Et cela a eu lieu dans le tome numéro 42 du manga original Dragon Ball par Akira Toriyama. D'ailleurs, le roi Enma et Dende préviendront Son Goku de cette réincarnation en lui confirmant que Oob est quelqu'un de bon. Notez au passage que lors de cette réincarnation, lors de la mort de Majin Buu pur et lors de la naissance de Oob qui a suivi par rapport au vœu de Son Goku, la majorité des pouvoirs du Dai Kaioshin qui étaient contenus dans Majin Buu pur ont aussi été réincarnés dans le petit Oob. Si vous souhaitez plus d'informations concernant le Ki divin de Oob et de Majin Buu pur, du petit Buu, il y a une vidéo déjà existante, prévue et dédiée à cet effet. Le lien se trouve en description et vous voyez à quoi elle ressemble en ce moment même sur vos écrans si jamais vous voulez faire une petite recherche à côté. Le personnage de Oob vit dans la pauvreté totale et il aura 4 frères et sœurs, toutes et tous plus jeunes que lui. En l'âge 779, Oob a désormais environ 4 ou 5 ans selon son mois de naissance et nous sommes dans Dragon Ball Super lorsque Champa, le Hakaishin de l'univers 6, réunit les Super Dragon Ball pour donner lieu à l'arc tournoi de Champa contre Beerus. À ce moment-là, Goku et la Z-Team se demandent qui rassembler pour ce tournoi, quels seraient les meilleurs prétendants et combattants, et Goku explique que le roi Enma l'a prévenu concernant la réincarnation de Majin Buu, sans forcément savoir précisément qui est ce Oob, ni à quoi il ressemble, mais au moins il le sait, son vœu a été exaucé, le roi Enma l'a prévenu. Mais Goku en arrive à la décision que Oob n'a que 4 ans et qu'il est donc inapte à participer à un tournoi d'un si grand enjeu face à de si grands ennemis. Et d'ailleurs il a bien fait, Oob n'aurait pas fait un pli face à des Kiabe, Hit ou autres à ce moment-là, vu sa jeunesse. Nous n'aurons plus aucune nouvelle ensuite de Oob jusqu'au tournoi du pouvoir, ce qui nous mène en l'âge 780. Un an plus tard, Oob a environ 5-6 ans, c'est la fameuse survie de l'univers qui est en jeu, et petit fait insolite, sachez aussi que l'âge 780 est aussi celui de la mort de Mirai Gohan et de l'éveil de Mirai Trunks au Super Saiyan, mais dans son futur alternatif, dans sa timeline. Alors concernant Oob, nous aurons 2 scènes différentes lors du tournoi du pouvoir par rapport à ce personnage, selon que vous regardiez l'anime ou que vous soyez un lecteur du manga. En tout cas, la base est la même. Dans les 2 formats anime-manga, Goku cherche à recruter ses 17 et Goku se rend au palais de Dende pour trouver la localisation de ses 17 car il ne sait pas réellement où il est. Dende et Mister Popo en profiteront pour glisser 2 mots à Son Goku à propos de Oob. Dans l'anime, ça s'arrête plutôt là, ça va pas vraiment plus loin, tandis que dans le manga, en chapitre numéro 31 qui date de juin 2018, Goku se penchera depuis le haut du palais de Dende et verra Oob de ses propres yeux en train de galérer dans son village du sud pour nourrir son village et sa famille, portant sur son dos son petit frère. Et une drôle de scène et de symbolique aura lieu, un peu telle la force dans Star Wars pouvant relier les âmes et les esprits, et bien le Ki a fait son travail et le potentiel latent surtout du jeune Oob auront fait leur travail car au moment où Goku regarde vers le bas depuis le palais de Dende, Oob aura un déclic et regardera instinctivement vers le ciel dans la direction de Goku, comme si un lien s'était établi. Mais Oob ne verra pas Goku de ses propres yeux. Toujours en l'âge 780, mes chers devins, le film Dragon Ball Super Broly prend place, mais aucune trace de Oob, ce qui est d'ailleurs bien normal. Vient ensuite et alors l'arc Moro, qui a lieu pour le moment uniquement dans le manga Dragon Ball Super,
depuis le chapitre 42 et qui se clôturera totalement et définitivement dans le chapitre 67. L'arc Moro n'est pas daté avec exactitude en termes d'âge dans Dragon Ball. Il est simplement dit dans le chapitre 42, je cite, que du temps a passé après Broly, sans savoir précisément combien. Il se peut alors que nous nous trouvions toujours en l'âge 780. Après tout, du temps qui a passé, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, on ne sait pas. Et si nous sommes toujours en l'âge 780, il est vrai que ça ferait beaucoup de péripéties. Ça ferait le tournoi du pouvoir, ça ferait Broly, ça ferait également l'arc Moro, ça ferait beaucoup de galères dans une seule année. C'est pire que notre 2020 à nous. Mais ça serait une année dans laquelle Oob a toujours 5-6 ans. Tandis que si nous sommes en âge 781 pour l'arc Moro, Oob aurait alors, selon son mois de naissance, environ 6-7 ans. Cependant, nous avons un indice. Durant la fin actuelle de Dragon Ball, car oui, Dragon Ball Super n'est pas la suite de Dragon Ball. Dragon Ball Super se déroule juste après la mort de Majin Buu pur et juste avant le 28e tournoi des arts martiaux, dans lequel Goku rencontrera Oob formellement. Nous sommes dans l'entre-deux. Eh bien, nous avons une indication intéressante. Bulma et Goku affirmeront dans le tome 42 de Dragon Ball qu'ils ne se sont pas vus depuis environ 5 ans. Alors, je dirais qu'il serait nettement plus probable, à la vue de cet indice, que l'arc Moro se déroule toujours en l'âge 780, même s'il semble un peu osé que 3 gros arcs, tournoi du pouvoir, Broly et Moro, se soient déroulés sur la même année, mais en termes de cohérence chronologique, cela prend plus de sens. Le 28e tournoi des arts martiaux ayant eu lieu en 784, on serait légèrement en dessous de l'affirmation des 5 ans depuis lesquels Goku et Bulma ne se sont pas vus, mais on resterait quand même dans les mêmes eaux, ça resterait correct, on serait sur du 4 ans et quelques. Il nous arrive d'ailleurs à nous-mêmes, et je pense qu'à vous tous aussi, au quotidien de grossir un petit peu le trait sur la réalité des faits pour vulgariser et aller un petit peu plus vite. Quand ça fait 3 semaines et demie que je n'ai pas vu quelqu'un, j'aurais plutôt tendance à dire que ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vu, voilà, c'est plutôt de cet œil-là que je le vois. Donc, durant l'arc Moro, Oob a minimum 5 ans, et maximum il a 7 ans. Et ce que je viens de vous dire, cette difficulté à placer les 5 ans depuis lesquels Goku et Bulma ne se sont pas vus, devrait à tous nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'une ellipse devrait arriver très rapidement. Par exemple, le nouvel arc de Dragon Ball Super pourrait nous amener sur le 28e tournoi des arts martiaux pour légitimer le fait que Goku et Bulma ne se sont pas vus, voire pourquoi pas après ce tournoi-là, et nous dire que les événements de Dragon Ball se sont déroulés. Car si un nouvel arc a lieu dans lequel Goku, Bulma, toute la bande se voit et tout ça, avec une nouvelle menace, par exemple en l'âge 781, 782, quelque chose comme ça, on rentrerait dans le cadre de l'incohérence. Et là est le problème. Ou au pire de la continuité rétroactive, comme par exemple la règle des Potara qui a changé. On nous avait dit qu'elles étaient à durée illimitée et que Végétaux avait été défusionné car l'atmosphère à l'intérieur de Buu était malsaine. Mais au final, dans l'arc Zamasu, on nous a expliqué que quand on n'est pas un dieu, une divinité, eh bien on est défusionné dès qu'il n'y a plus d'énergie ou au bout de tant de temps. Chose qui n'était pas le cas dans Dragon Ball original. Il se peut que par le biais de la continuité rétroactive, on nous sorte, dans la scène pré-28e tournoi des arts martiaux, Vegeta qui dira à Goku « Mais non, tu es bête, ça ne fait que 2 ans ou 3 ans qu'on ne s'est pas vu, pas 5 ans. » Enfin bon, on verra ce qui va se passer, mais en termes de chronologie, vous êtes au fait, durant l'arc Moro, Oob a entre 5 et 7 ans. Oob sera d'abord implicité dans le chapitre 49 de Dragon Ball Super en juin 2019, car nous y aurons pas mal d'explications de la part du Dai Kaioshin et surtout de Mirus concernant la scission des pouvoirs du Dai Kaioshin, la minorité des pouvoirs qui est dans le gros Buu gentil et la majorité de ses pouvoirs qui sont partis lorsque Kid Buu est mort face au Genkinama. Et nous y apprendrons également au même moment que Kid Buu et ses autres formes possédaient du Ki divin. Le nom de Oob ne sera pas mentionné ni prononcé à ce moment-là, mais la perche nous était clairement tendue. Perche que nous avons pu rattraper très récemment, le mois dernier, le 20 novembre 2020, en chapitre 66 de Dragon Ball Super, qui vient quasiment clôturer l'arc Moro, nous attendons le 67 pour la clôture définitive. Arc Moro qui pour nous dans la vraie vie a duré 2 ans de prépublication dans le magazine V-Jump au Japon, mais dans la chronologie de Dragon Ball, la durée de l'arc Moro reste difficile à établir. À vrai dire, la seule indication que nous avons, c'est qu'il y a eu seulement une petite ellipse à l'intérieur de l'arc, une ellipse de 2 mois, durant laquelle Vegeta s'est entraîné sur Yardra, Goku avec Mirus pour l'Ultra Instinct, et Moro a passé ce temps-là à absorber des planètes. Donc même à la fin de l'arc, en chapitre 66, il se peut que nous sommes encore en fin d'âge 780 ou en début d'âge 781. Dans le chapitre 66, Oob sera plus que présent, il sera un élément clé à la victoire face à Moro. Oob aide à redonner du Ki divin à Son Goku pour qu'il puisse réactiver son Ultra Instinct. D'ailleurs, si vous avez un petit peu du mal avec le fait que Goku ait eu besoin de Ki divin pour activer l'Ultra Instinct, j'en parlais également dans cette vidéo-là, le lien est toujours en description. Mais pour se recentrer sur le sujet principal, Oob aide donc Son Goku à repasser en Ultra Instinct par le biais de la fission spirituelle de Vegeta qui fait un petit rôle d'aspirateur à Ki, et surtout grâce au conseil du Dai Kaioshin, concernant la manipulation de son Ki divin.
Oob n'aura eu qu'à suivre les instructions. Ce que l'on constatera, c'est que durant ce chapitre 66, Oob a une apparence légèrement plus âgée qu'en chapitre 31 de Dragon Ball Super lorsqu'il portait son petit frère sur son dos, mais une apparence qui reste nettement plus juvénile que lors du 28e tournoi des arts martiaux. Et c'est bien normal car nous sommes à environ 4 à 5 ans de cette date fatidique du 28e tournoi. Nous verrons bien alors si le chapitre 67 remet le cas de Oob sur la table. En tout cas, Dragon Ball Super nous promet clairement de belles aventures autour de ce personnage dans le futur. Désormais, vous serez alors peut-être tenté de me dire que l'on arrive au 28e tournoi des arts martiaux. Eh bien, vous avez presque raison, car il y a une information importante. Information qui nous a été donnée sur le site officiel de Dragon Ball par le biais du dessin mensuel que Toyotaru réalise pour ce site-là, et dessus nous y voyons Oob accompagné du roi Chappa. Le roi Chappa qui apparaît dans une version âgée, mais nous l'avons déjà vu participer au 22e et 23e tournoi des arts martiaux face à Son Goku. C'est donc un ancien personnage que Toyotaru nous a ressorti du tiroir et ça fait plaisir de voir un petit peu du lien se créer. Le roi Chappa parle à Oob et lui dit « Tu es certainement doué, que dirais-tu de participer au prochain tournoi des arts martiaux ?» Et Oob lui dit « Comment ça? Moi ?» Il doute forcément de lui. Et nous avons un petit mot de Toyotaru qui nous dit « Voici le roi Chappa, avec l'apparence que j'imagine de lui aujourd'hui, peut-être que Chappa a été celui qui a entraîné Oob jusqu'à ses 10 ans. Leurs vêtements sont similaires, donc j'ai pensé qu'ils pouvaient venir de la même région. En termes d'histoire de Oob, cela vous fait également comprendre comment celui-ci avait quelques bases pour pouvoir participer au 28e tournoi des arts martiaux, et justement, venons-y. Durant le 28e tournoi des arts martiaux, nous sommes en l'âge 784, et Oob est alors âgé de 10 ans. D'ailleurs, dans la timeline alternative de Mirai Trunks, c'est à l'âge 784 que Trunks revient dans le présent, donc en 764, pour donner lieu à ce qui sera l'arc Cyborg et Cell. Donc en fait, le tournant de la vie de Mirai Trunks et le sauvetage de la Terre qui en a suivi correspond à l'âge de fin de l'œuvre originale Dragon Ball, comme quoi Toriyama est quand même assez attentif aux petits détails. Durant ce tournoi-là, Son Goku fera absolument tout pour pouvoir rencontrer Oob durant le match qui va les opposer. Il utilisera même un petit peu de tricherie et de magie de la part de son ami Majin Buu. Oob, lui, s'inscrit à ce tournoi, probablement sur les conseils du roi Chappa, mais surtout dans l'objectif d'obtenir la récompense prévue pour le champion. La récompense lui permettra alors de nourrir son village, mais également ses 4 frères et sœurs. Il est quand même intéressant de se dire qu'avant de rencontrer Son Goku, Oob arrivera à passer les éliminatoires et haut la main. Il y avait quand même 114 participants, et Oob se retrouve inscrit en phase finale parmi les 12 derniers. Donc quand même, Oob n'a pas réalisé un petit exploit comme ça face à Son Goku. Il a réellement ce potentiel-là, et en plus il doit bénéficier des entraînements du roi Chappa. Et puis de fil en aiguille, viendra la confrontation entre Son Goku et Oob, dans laquelle Oob va faire de plus en plus preuve de ses pouvoirs. Il nous montrera également quelles sont ses limites, par exemple il ne sait pas voler, mais il aura une force brute éclatante. Il arrivera à prendre Goku en forme de base quand même de vitesse, sachant que cela reste un Goku forme de base post-Dragon Ball Super, un Goku qui se laisse un petit peu faire, hein. Hashtag Goku se retient bien sûr, mais malgré tout, un Goku fortement entraîné. Ce n'est pas Monaka qui aurait pu faire l'exploit réalisé par ce jeune Oob. Oob impressionne absolument tout le monde, il rassure Goku concernant la quantité et la qualité de ses pouvoirs, et Goku se rend compte que Oob n'est pas là pour niaiser. Oob est là car il veut sauver son village et sa famille, il a besoin d'argent pour cela. Goku va alors passer un pacte avec Oob, il va lui dire que concernant l'argent, il n'y a aucune inquiétude. Mister Satan pourra le lui donner, il n'a pas besoin d'être vainqueur à ce tournoi. En guise d'échange de bons procédés, Goku prendra alors Oob sous son aile, Goku sera le professeur, le sensei, et Oob sera l'élève. C'est alors que de manière assez rude, mais je pense que Goku l'avait quand même prévu dans un petit coin de sa tête, Goku va saluer ses proches, laisse enfants, femmes, famille de côté, et part vers de nouveaux horizons accompagné de Oob pour mener à bien son entraînement et préparer la nouvelle génération de protecteurs de la Terre. Il sera d'ailleurs fait mention par pas mal d'amis de Son Goku, tels que Vegeta ou encore Piccolo, qui n'avaient pas vu Son Goku dans cet état-là depuis un bon moment, un état de réjouissement. Goku à la hype Oob, et j'espère que vous l'avez également pour la suite des aventures de Dragon Ball. Mais maintenant que vous connaissez l'histoire complète de Oob dans Dragon Ball, est-ce que vous voudriez avoir un petit aperçu de ce qui pourrait arriver par la suite? Bien que ça ne soit pas dans le canon de Dragon Ball, il y a quand même un petit bonus insolite pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo que j'aimerais vous glisser. Ce petit bonus nous vient tout de même de la part de Akira Toriyama, voilà pourquoi je vais vous le présenter. Il se situe dans l'œuvre Neko Majin. Neko Majin qui est un manga parodique de Dragon Ball, fait par Akira Toriyama lui-même, il s'est auto-parodié sa propre œuvre, un manga que je vous conseille vraiment de lire, dans lequel Goku rencontre le personnage de Neko Majin Z et tout ça. C'est vraiment très drôle, on dirait qu'on a mixé Dr. Slump avec Dragon Ball Z quoi.
c'est assez fort à lire, il y a pas mal de combats aussi intéressants, et il y a une histoire de ce manga-là qui se passe après le tournoi des arts martiaux, après le 28e tournoi des arts martiaux, et cela de la plume même de Akira Toriyama. Son Goku a pris Neko Majin Z comme élève, il se bat contre lui, il voit qu'il est pas trop mauvais, et une fois que son combat a eu lieu, eh bien, Goku va emmener Neko Majin Z vers là où se trouvent ses proches. Donc oui, Son Goku, après avoir entraîné Oob, va, selon Akira Toriyama dans Neko Majin, revoir sa propre famille, les siens, qui ont encore vieilli, mais il va retourner les voir, il ne les a pas abandonnés définitivement. Neko Majin Z est donc emmené chez les proches de Son Goku, et on y revoit tout le monde, même Oob, et Oob porte les vêtements de Son Goku. Et on y voit que Oob se plaît bien auprès de la Z-Team, qu'il se plaît en tant qu'élève de Son Goku, on y voit Pan qui a grandi, et on se rend compte alors de à quel point Goku n'a pas perdu l'esprit familial, qu'il avait besoin de prendre cet aparté avec Oob pour pouvoir l'entraîner, mais que Oob a été inclus dans la Z Family, même s'il n'a pas de lien du sang avec eux, il a été directement adopté par les amis et la famille de Son Goku, et il porte même les anciens vêtements de Son Goku, orange et bleu, tandis que Son Goku, lui, porte toujours à peu près les mêmes vêtements qu'il avait lors du 28e tournoi des arts martiaux, qui sont plutôt bleutés, voire même un petit peu verts. Eh bien voilà les devins, vous avez l'histoire complète de Oob. Sachez que Dragon Ball GT démarre en l'âge 789 et Oob a alors environ 15 ans. Mais comme indiqué en début de vidéo, je ne reviendrai pas sur cette histoire de DBGT qui est actuellement hors chronologie de Dragon Ball et non écrite par Akira Toriyama. J'espère que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair sur ce personnage. Si c'est le cas, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Je vous remercie tous du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.